Bonjour à toutes et à tous, chers lecteurs et lectrices du site de Corbeau News Centrafrique. Fortuné Boberang est à votre micro pour une nouvelle analyse sans concession. Je suis accompagné aujourd'hui de mon brillant collègue Arsène Feïmo-Nazoui pour décrypter une drôle d'affaire autour d'une enquête menée par une certaine Sonia Bindoumi. Bonjour, Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour, Fortuné Boberang, c'est un plaisir d'être là. Alors, Arsène Feïmo-Nazoui, quelles sont les dernières nouvelles qui agitent la toile centrafricaine et les coulisses du pouvoir? Eh bien, Fortuné Boberang, on plonge aujourd'hui dans les méandres d'une enquête assez particulière, menée par une militante qui se fait appeler Waliak Bia, alias Sonia Bindoumi. Ça nous parle de cybercriminalité, de délation politique et de beaucoup d'hypocrisie au sein même du régime de Bangui. Accrochez-vous, ça va secouer. C'est donc ça, Arsène Feïmo-Nazoui, la fameuse chasse aux cybercriminels de la police nationale. Pendant qu'on nous vend l'idée d'un grand nettoyage des réseaux sociaux, on apprend qu'une certaine Sonia Bindoumi, alias Waliak Bia, centrafricano-française de son État, depuis la France, publie une soi-disant alerte. Elle nous la présente comme le fruit d'une enquête après son petit voyage à Bangui, où elle a eu le privilège d'assister au sacre politique de l'empereur Faustin Archange Touadéra pour sa 7e République. Une entrée en matière qui promet des étincelles, Arsène Feïmo-Nazoui. Exactement, Fortuné Boberang. Et cette dame, elle nous explique que sa mission était de dire à la diaspora en France que la Centrafrique était dans l'œil du cyclone. Mais soyons clairs, Fortuné Boberang, derrière ce grand discours alarmiste, on ne voit qu'une campagne de délation politique avec un petit parfum de complotisme. On dirait que les frustrations personnelles et les ambitions avortées, combinées à des histoires qui sortent tout droit d'un film de série Z, poussent certains cybermilitants du régime à fabriquer de toutes pièces des complots mondiaux, tout ça juste pour essayer de se faire remarquer par le dictateur. Ah, les calculs politiques, c'est toujours là que ça devient intéressant. Donc, si je comprends bien, Arsène Feïmo-Nazoui, pour saisir pourquoi cet activiste s'acharne autant, il faut creuser ses propres motivations et les petits arrangements qu'elle espérait en tirer. Absolument, Fortuné Boberang. Le titre est éloquent. La séduction et le portefeuille, la frustration d'une prétendante recalée. Pour décortiquer la virulence de ses publications récentes, il faut scruter ses véritables raisons. Voilà une femme qui s'est transformée en militante acharnée du mouvement Cœur Uni, MCU, s'autoproclamant même communicante de l'empereur Faustin depuis Paris. Pendant des mois, elle a passé son temps à chanter les louanges du régime de Bangui sur les réseaux. On sent déjà le drame personnel poindre, Fortuné Boberang. Ah, on connaît la chanson, Arsène Feïmo-Nazoui. Le dictateur Faustin Archange Touadéra a un faible avéré pour entourer son pouvoir de femme. Et Madame Bindoumi aurait, semble-t-il, joué de cette corde sensible, multipliant les apparitions et les signes de proximité, tout ça dans l'espoir de décrocher un poste ministériel. On chuchote qu'elle visait la culture et le tourisme à la place de la très proche Sista Gola Ramadan. On imagine déjà le casting pour le prochain remaniement. Et malheureusement pour elle, Fortuné Boberang, le remaniement est arrivé, sa stratégie de séduction n'a pas fonctionné et notre activiste s'est retrouvé sans rien. C'est cette déception politique et personnelle, Fortuné Boberang, qui, dit-on, explique sa radicalisation verbale actuelle et ses attaques incessantes contre des membres de la diaspora centrafricaine en France. Elle espère sans doute se rendre indispensable. Une sorte de dernière chance pour attirer l'attention du palais de la Renaissance. C'est un peu comme un mauvais feuilleton, non? Un mauvais feuilleton avec en plus une contradiction de taille. Arsène Feïmo-Nazoui. Une contradiction que, bien sûr, les petits soldats du régime sur Internet évitent de mentionner. On attend de voir le nœud de l'intrigue. Le nœud de l'intrigue, Fortuné Boberang, c'est l'hypocrisie de la binationalité face à la constitution de l'empereur. C'est d'une ironie à pleurer de rire. Cette Sonia Bindoumi qui se démène avec tant d'ardeur pour défendre la 7e République. Elle semble avoir un petit trou de mémoire. Elle a, de son plein gré, obtenu la nationalité française en plus de sa nationalité centrafricaine. Vous saisissez le paradoxe, Fortuné Boberang?
Mais c'est le comble, Arsène Feïmo-Nazoui. La nouvelle constitution, celle du clan du dictateur Faustin Archange Touadéra, exclut formellement les binationaux des postes à haute responsabilité réservés aux Centrafricains d'origine. Ce qui veut dire que Sonia Bindoumi elle-même serait inéligible au ministère qu'elle convoitait tant. Bien sûr, on sait que le régime de Bangui est le champion de l'hypocrisie, gardant bien au chaud des binationaux quand ça l'arrange. Mais voir une citoyenne française d'adoption cracher sur la France à longueur de temps, tout en suppliant un décret ministériel à Bangui, c'est juste le summum de la contradiction et du cynisme. La propagande du MCU atteint des sommets. Arsène Feïmo-Nazoui. Et croyez-moi, Fortuné Bobérang, cette contradiction s'amplifie quand on se penche sur le contenu de cette fameuse alerte qu'elle a claironnée sur Facebook. On n'est pas au bout de nos surprises. C'est une excellente question, Arsène Feïmo-Nazoui. Et l'article la pose très bien. Un appel à la réciprocité, la France face aux cybermilitants du MCU, pendant que le gouvernement centrafricain et ses maîtres russes de Wagner ne cessent d'accuser Paris de soutenir des groupes rebelles fantômes. On se demande légitimement, jusqu'où la France va-t-elle laisser certains de ses propres citoyens binationaux se servir de son territoire pour déverser de la propagande et de la haine politique? C'est une situation qui frôle l'absurde. On ne peut que s'interroger, Fortuné Bobérang, comment des personnes qui profitent de tous les avantages sociaux, des libertés publiques et de la protection juridique de la France peuvent-elles, en même temps, relayer des propos hostiles à la France et exiger que l'on poursuive des opposants politiques qui ont trouvé refuge en Europe? C'est une gymnastique mentale qui dépasse l'entendement. C'est digne d'un sketch comique si ce n'était pas si grave. Et comme si cela ne suffisait pas, Arsène Feïmo-Nazoui, le summum du ridicule est atteint avec le contenu même de la fameuse enquête de Sonia Bindoumi. Là, on entre de plein pied dans le domaine du délire politique pur et simple. Ah, les scénarios hollywoodiens, Fortuné Bobérang, pour alimenter la paranoïa de Bangui, dans son soi-disant alerte, Sonia Bindoumi recycle des auditions judiciaires récentes pour nous concocter un complot international grandiose. Sans la moindre preuve visible, elle pointe du doigt la DGSE française, Karim Mekassoua, l'ancien dirigeant de l'Assemblée nationale, et Denise Madina Duékoé, ex-épouse de Michel Djotodia. Tous accusés de préparer un carnage contre la Centrafrique, on croirait lire le synopsis d'un mauvais thriller, Fortuné Bobérang. Et ce n'est pas tout, Arsène Feïmo-Nazoui. Le texte ne recule devant rien. Il rend public des informations personnelles des plus sensibles, comme un prétendu numéro de passeport français et un numéro de téléphone, tous deux attribués à Denise Madina Duékoé. C'est non seulement irresponsable, mais aussi potentiellement dangereux. La ligne rouge est clairement franchie. Et le délire continue, Fortuné Bobérang, dans ce récit qui ferait pâlir d'envie n'importe quel scénariste de série B, Sonia Bindoumi ose prétendre que des millions de francs CFA auraient été distribués depuis le Cameroun et le Tchad à des personnalités et des groupes armés qu'elle juge hostiles au régime. Elle cite pêle-mêle Arda, Danzoumi Yalo, François Bozizé, Abakar Sabone Noureddin Adam, Nour Ngregaza. Cerise sur le gâteau, elle invente que des motos auraient déjà franchi la frontière pour se diriger vers Bangui et, comble de l'irresponsabilité, elle prétend que 90% sont des musulmans. C'est une tentative ignoble et dangereuse de réintroduire la division religieuse dans le débat politique centrafricain. C'est de l'incitation à la haine pure et simple, Fortuné Bobérang. C'est clair, Arsène Feïmo-Nazoui. À force d'accumuler les accusations les plus folles et les amalgames les plus douteux, cette histoire nous amène à une question fondamentale, celle de la responsabilité de ceux qui publient de telles choses. Qui est vraiment le coupable ici? Et c'est là que ça devient savoureux, Fortuné Bobérang. Qui la police doit-elle réellement arrêter? Le communiqué officiel de la police nationale, daté du 7 juin 2026, se retourne comme un boomerang contre le régime lui-même. Si le contrôleur général Eli Bogouaï Mbailaou veut vraiment combattre la diffamation, la désinformation, la haine et les manipulations sur Facebook, alors le profil Volia Gbia de Sonia Bindoumi devrait être le tout premier sur la liste des enquêteurs. C'est une évidence. Exactement, Arsène Feïmo-Nazoui.
Si le pouvoir de Bangui était un tant soit peu sincère dans sa volonté d'appliquer les lois sur la cybercriminalité, il commencerait par balayer devant sa propre porte. Il sanctionnerait d'abord ses propres cybermilitants et ses propagandistes. Mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? C'est un rappel essentiel. Fortuné Boberank, chez Corbeau News Centrafrique, nous tenons à dire et redire que le vrai danger pour la paix civile, ce ne sont pas les critiques sur les réseaux sociaux. Non. Le vrai danger, c'est la normalisation du mensonge, des accusations communautaires et de la manipulation politique par ceux-là même qui sont censés servir le pouvoir. Affaire à suivre, comme on dit. Un grand merci à Gisèle Moloma pour cet article édifiant. Arsène Feimonazoui. Une fois de plus, le CNC met le doigt là où ça fait mal. Absolument Fortuné Boberank. Et pour toutes nos auditrices et nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, le numéro de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.